Après les soutenances des étudiants du cycle baccalauréat à l'Institut luthériel et théologique de Meganga, s'en est suivi les soutenances des étudiants du cycle licence allant du mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet 2024. Chacun à son tour venait soutenir son mémoire. 14 au total passaient tour à tour devant un jury constitué d'un directeur et d'un assesseur. Les thèmes variaient d'un étudiant à l'autre. Nous avons besoin de voir les mouvements femmes pour Christ en général et particulièrement le mouvement femmes pour Christ de la miséricorde être redynamisé, retrouver de sa vitalité parce qu'actuellement il connaît de nombreux problèmes. Les choses pourraient être améliorées si les femmes elles-mêmes s'impliquent et adoptent le changement. Si elles veulent le changement, les choses peuvent être améliorées. En fait, le choix du thème part d'un constat. Les filles viennent et disent que bon, j'étais dans un mariage avec le musulman, bon, ça n'a pas marché, et puis je suis revenu. À répétition, cela doit attirer notre attention à poser des questionnements. Qu'est-ce qui est caché derrière ce mariage, ce lien de mariage? Est-ce l'amour propre ou alors est-ce une stratégie pour le musulman d'islamiser nos filles chrétiennes, ou alors c'est nos filles chrétiennes qui vivent dans les précarités et vu la condition aisée des musulmans, ils voudraient, n'est-ce pas, avoir une stabilité sociale. Donc voilà ce qui nous a animés, n'est-ce pas, qui nous a poussé à faire ce choix. Notre travail n'était pas de défendre les polygames, mais de défendre leur accès, leur participation à la table du Seigneur. Le conseil que je donnerais à tout homme, de 1, d'éviter la polygamie, et de 2, d'attendre qu'une décision définitive soit prise par l'Église. Parce qu'il ne nous revient pas de demander aux polygames de participer à la table du Seigneur ou pas, mais notre travail permettra peut-être à l'Église de se pencher sur cette question. Pour ce qui est des cadets académiques, c'est une source d'inspiration, une lueur d'espoir, au vu des arguments évoqués par leurs aînés académiques. Pour le corps des enseignants, les appréciations sont plutôt bonnes. Les impressions sont bonnes, vu la tenue des soutenances et les résultats que les enfants ont avec leurs professeurs qui les ont encadrés. Donc, dans l'ensemble, tout est. Pour moi, nous sommes satisfaits. Nous avons fait ce que nous pouvions et nous rendons grâce de ce qu'il nous a accompagnés à faire ce que nous avons été appelés à faire. Maintenant, la suite, c'est les autres qui peuvent apprécier. Avons-nous bien fait? N'avons-nous pas bien fait? Bon, à notre niveau, nous pouvons simplement croire que nous avons fait ce que nous devions faire, donc nous avons accompli notre devoir. Maintenant, les autres sur le terrain, pour ceux qui ont la vocation pastorale, pour être appréciés sur le terrain, et ceux qui viennent comme vous aussi assister aux soutenances, vous pouvez aussi apprécier le niveau du travail que nous apportons ici. Oui, nous disons simplement que c'est un mémoire rédigé en langue assez soutenue qui montre un peu le thème même que le candidat a choisi pour son mémoire. Et justement, pour l'appréhender, il faut le suivre pas à pas. Parce que les idées qui ressortent sont des idées qui sont liées à la philosophie. Et il faut vraiment l'approcher de manière philosophique pour le comprendre. On peut être bien satisfait du travail, même s'il y a encore des brebis galeuses. Ça ne manque pas. Et si vous avez bien suivi, même de la monographie jusqu'au master, vous pouvez constater qu'il y a encore des brebis qui tiennent les pas. Donc nous sommes en train de vouloir évacuer ce genre de comportement pour arriver à un seuil où, quand on entre ici, on devient justement quelqu'un d'académique, quelqu'un qui peut être placé n'importe où et parler. Au terme de ces soutenances, nous relevons que les thèmes choisis par les candidats relevaient des réalités vécues pendant les périodes de stage, question d'améliorer les conditions de part et d'autre, d'où
la particularité de l'Institut luthérien et théologique de Meiganga.